Coupe du Monde 2026. Mon pronostic complet de la phase à élimination directe. 32 matchs. 16 confrontations à élimination directe. Un seul champion. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment je vois cette Coupe du Monde se dérouler. Je sais ce que vous allez me dire. Tout le monde a déjà son tableau. Tout le monde a déjà son favori. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus loin. Nous n'allons pas simplement choisir des vainqueurs. Nous allons parler des raisons. Des surprises que personne ne voit venir. Des géants qui tomberont plus tôt que prévu. Et de l'équipe qui, au mois de juillet, soulèvera finalement le trophée le plus convoité du football mondial. Alors installez-vous confortablement. Prenez quelque chose à boire. Parce que ce voyage promet d'être passionnant. Commençons par les 16e de finale. Et dès le départ, nous avons une affiche qui m'enthousiasme particulièrement. Côte d'Ivoire contre Australie. Je sais que certains pensent déjà que ce match paraît évident. Mais faites-moi confiance. La Côte d'Ivoire est l'une des équipes les plus dangereuses de cette compétition. Une vitesse dévastatrice sur les côtés. Un milieu de terrain expérimenté. Et surtout, une organisation défensive discrète mais extrêmement solide depuis le début du tournoi. L'Australie possède un excellent gardien. Personne ne le conteste. Mais le reste de l'effectif reste très jeune. Et la jeunesse peut être brillante. Ou totalement dépassée. Face à cette Côte d'Ivoire, je pense qu'elle sera dépassée. La Côte d'Ivoire se qualifie. Et ce ne sera pas la dernière fois que nous parlerons d'elle aujourd'hui. Passons à France contre Suède. Sur le papier, cela semble relativement simple. La France possède davantage de profondeur, davantage de talent, davantage de joueurs capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. L'attaque suédoise est intéressante, mais sa défense a montré des signes de fragilité tout au long du tournoi. Cependant, un élément mérite d'être mentionné. Plusieurs rumeurs évoquent certaines tensions dans le vestiaire français. Rien n'a été officiellement confirmé. Mais lorsqu'une équipe aussi talentueuse commence à montrer quelques fissures en dehors du terrain, cela finit parfois par se ressentir sur le terrain. La France doit gagner. Et je la vois gagner. Mais ne soyez pas surpris si la Suède lui complique sérieusement la tâche. République tchèque contre Canada. Voilà une affiche fascinante. Les deux nations savent qu'elles n'ont jamais dépassé ce stade de la compétition. Le Canada possède une génération montante particulièrement intéressante. Alphonso Davies, Jonathan David, Syl Larin, des joueurs capables de faire la différence. Mais les problèmes physiques observés dans l'effectif canadien m'inquiètent. Face à une République tchèque qui a déjà survécu à 2 séances de tir au but pour arriver ici, cela pourrait peser lourd. Je vois ce match aller jusqu'aux prolongations. Peut-être même jusqu'au tir au but. Et dans ce scénario, mon avantage va aux Tchèques. Plus d'expérience, plus de sang-froid, et une tradition très solide dans cet exercice. Le Canada tombera avec les honneurs. Mais pas cette fois. Pays-Bas contre Maroc. Pour moi, c'est tout simplement le choc de ce tour. Le Maroc progresse continuellement depuis plusieurs années. Cette équipe est disciplinée, organisée, et parfaitement structurée tactiquement. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle a éliminé l'Espagne, puis le Portugal. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait faire tomber les plus grandes nations européennes. Et honnêtement, les Pays-Bas ne m'ont pas totalement convaincu jusqu'ici. Résultats irréguliers. Questions autour du sélectionneur. Interrogation défensive. Face à un Maroc qui paraît aujourd'hui plus cohérent collectivement, je fais confiance à mon instinct. Le Maroc passe. Les Pays-Bas rentrent à la maison. Colombie contre Croatie. James Rodriguez contre Luka Modric. Deux légendes qui disputent probablement leur dernière Coupe du Monde. L'émotion sera immense. Mais tactiquement, la Croatie me semble mieux équilibrée. La Colombie possède de nombreux talents offensifs. Luis Diaz, James, Aria. Mais son organisation défensive reste inférieure à celle des Croates. Victoire de la Croatie. Difficilement. Mais victoire tout de même. Espagne contre Algérie. L'Algérie est l'une des belles surprises du tournoi. Rapide. Dangereuse en contre-attaque. Capable de créer l'exploit. Mais l'Espagne évolue actuellement dans une autre dimension. La circulation du ballon. Le pressing. La qualité globale de l'effectif. Je ne peux pas aller contre l'Espagne ici. La Rora poursuit sa route. Turquie contre Bosnie-Herzégovine. Je vais être honnête. C'est l'un des matchs qui me pose le plus de problèmes. La Bosnie possède des jeunes joueurs particulièrement ambitieux. La Turquie dispose de davantage de talents individuels. Mais elle peine parfois à fonctionner comme un véritable collectif. Au final, je pense que la qualité turque fera la différence. Peut-être au tir au but.
Mais la Turquie passe. Belgique contre Corée du Sud. Beaucoup de personnes enterrent déjà cette Belgique. À tort. Kevin De Bruyne est toujours là. Le talent est toujours présent. Et je pense que la Belgique possède trop d'arguments pour la Corée du Sud. Victoire belge. De manière convaincante. Brésil contre Japon. Oui, le Japon a battu le Brésil récemment en match amical. Je sais que beaucoup d'entre vous vont le rappeler. Mais un match amical n'est pas une rencontre à élimination directe en Coupe du Monde. Sous Carlo Ancelotti, le Brésil progresse. Vinicius Junior devient de plus en plus dangereux. Endrick peut changer un match à lui seul. Le Japon est une excellente équipe. Mais je vois le Brésil passer. Même si ce sera serré. Équateur contre Sénégal. J'ai changé d'avis plusieurs fois sur cette affiche. L'Équateur défend beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Mais le Sénégal me semble plus complet. Plus puissant. Plus expérimenté. Je vois le Sénégal s'imposer dans les dernières minutes. Comme souvent dans les grands tournois. Mexique contre Écosse. À Mexico. Dans une ambiance qui s'annonce totalement folle. L'Écosse n'a jamais dépassé la phase de groupe dans un tournoi majeur. Le Mexique, soutenu par son public, devient une équipe totalement différente. Victoire mexicaine. Et une atmosphère extraordinaire dans les tribunes. Angleterre contre Norvège. Voilà un match qui inquiète discrètement les supporters anglais. Parce qu'il y a Erling Haaland. Et parce que la défense anglaise n'a pas toujours été irréprochable. Je vois l'Angleterre se qualifier. Mais certainement pas facilement. Peut-être après prolongation. Les Three Lions devront souffrir. Argentine contre Uruguay. Le Classico du Rio de la Plata. Une rivalité historique. Mais aujourd'hui, l'Argentine me semble supérieure. Messi. McAllister. De Paul. Les champions du monde passent. États-Unis contre Égypte. Le pays hôte. Son public. Son élan. L'Égypte reste dangereuse en contre-attaque. Mais les États-Unis se préparent pour ce moment depuis des années. Ils passent. Et l'ambiance sera exceptionnelle. Suisse contre Autriche. Deux outsiders sous-estimés. Deux équipes solides. Mais je donne un léger avantage à la Suisse. Plus d'expérience dans les grands tournois. Plus de maîtrise sous pression. La Suisse se qualifie. Et enfin, Portugal contre Allemagne. L'une des affiches les plus attendues de ce tour. Le Portugal possède un milieu de terrain exceptionnel. Une profondeur de banc remarquable. Et même si l'Allemagne conserve un immense passé, je vois les Portugais prendre le dessus. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, et beaucoup d'autres. Le Portugal avance. Avant de poursuivre, dites-moi, quelle surprise voyez-vous dans ces 16e de finale? Le Maroc contre les Pays-Bas? La République tchèque contre le Canada? Ou une autre affiche totalement différente? Partagez votre avis dans les commentaires. Parce que maintenant, nous entrons dans la phase où tout change réellement. Les 8e de finale. Portugal contre Suisse. Je vois le Portugal poursuivre sa route. Direction les quarts de finale. États-Unis contre Argentine. Le pays hôte face aux champions du monde. Une partie de moi pense que les Américains pourraient créer l'exploit. Mais l'Argentine possède Messi. Et surtout l'expérience de ce genre de rendez-vous. L'Albiceleste passe. Après un match extrêmement difficile. Et nous obtenons alors le rêve absolu. Argentine contre Portugal. Messi contre Ronaldo. Une dernière fois. La plus grande rivalité du football moderne. Si ce match a lieu, il deviendra probablement l'un des événements sportifs les plus suivis de la décennie. Mais il faut choisir un vainqueur. Et cette fois, je choisis le Portugal. Oui, le Portugal atteint les demi-finales. Mexique contre Angleterre. L'altitude. L'ambiance. La passion du public. Tout semble réuni pour une surprise. J'aimerais y croire. Mais l'Angleterre possède trop de talent. Elle survit. De justesse. Brésil contre Sénégal. Le Sénégal aura réalisé un excellent tournoi. Mais le Brésil finit par faire la différence. Le Brésil avance. Puis vient un immense choc. Brésil contre Angleterre. Et cette fois, je vois enfin le Brésil briser sa malédiction contre les équipes européennes. La sélection rejoint les demi-finales. Maroc contre République tchèque. Le Maroc continue son incroyable aventure. Direction les quarts de finale. Belgique contre Turquie. La Belgique se montre plus solide collectivement. Elle se qualifie. Et puis, Espagne contre Côte d'Ivoire. Oui, je vais oser. La Côte d'Ivoire est mon immense surprise de cette Coupe du Monde. Son énergie, sa vitesse, sa confiance. Tout me donne le sentiment qu'elle peut écrire l'histoire. Je la vois atteindre les demi-finales. Un exploit monumental.
Mais en demi-finale, l'aventure s'arrête. Parce que l'Espagne est simplement supérieure à tout le monde dans ce tournoi. Dans l'autre demi-finale, Portugal contre Brésil. Deux géants du football mondial. Deux nations qui respirent football. Mais je pense que le Portugal atteint son meilleur niveau au bon moment. Il rejoint la finale. Et nous avons alors une affiche exceptionnelle. Espagne contre Portugal. La finale ibérique. Deux voisins. Deux rivaux historiques. Deux immenses écoles de football. La dernière fois qu'ils se sont affrontés en finale de Ligue des Nations, le Portugal s'était imposé. Mais cette fois, c'est différent. Parce que l'Espagne est la meilleure équipe de ce tournoi. Sous lui de la Fuente, elle pratique le football le plus complet de la compétition. Pressing intense. Maîtrise collective. Qualité technique exceptionnelle. Je vois l'Espagne devenir championne du monde 2026. Et voilà. Mon pronostic final pour cette Coupe du monde 2026. Trophée champion, Espagne. Médaille d'argent finaliste, Portugal. Médaille de bronze demi-finaliste, Brésil et Côte d'Ivoire. Et surtout, Messi contre Ronaldo une dernière fois en quart de finale. Maintenant, c'est à vous. Êtes-vous d'accord avec cette prédiction? Voyez-vous une autre équipe capable de soulever le trophée? Quel est votre outsider? Quelle équipe vous semble surévaluée? Et si Messi affrontait réellement Ronaldo une dernière fois? Qui gagnerait? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec un ami passionné de football. Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous dans la prochaine vidéo.